Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis. Sur ma page Facebook, dans le cadre de ce programme, l'Art de Solutions, tous les lundis 21h. Ravi de vous retrouver cette semaine avec d'autres courriers. Nous passerons 60 minutes ensemble sous la conduite du Saint-Esprit, bien sûr étant sous la couverture du sang de Jésus. Et ce soir, certainement ce sera les chants. Donc installez-vous confortablement et c'est parti avec le premier courrier. Bonsoir apôtre, je suis Thierry et je réside en France. J'étais au Cameroun en novembre et décembre 2022. Depuis mon retour en France, rien ne marche. En janvier, ma femme a fait une fausse couche. Elle n'avait que 6 semaines de grossesse. Je n'ai pas de travail. Quand j'en trouve un, 2 semaines après au maximum, on me licencie sans raison. Je ne comprends plus rien. Aidez-moi, apôtre, s'il vous plaît. Alors, j'aurais bien voulu savoir, Thierry, si avant le voyage que tu as effectué au Cameroun, les choses allaient. Parce que je ne pense pas, en te lisant, que les choses sont gâtées seulement quand tu es revenu du Cameroun. Parce que tu parles d'une grossesse qui n'avait pas 6 semaines, tu parles des emplois, n'est-ce pas, des opportunités d'emploi que tu trouves et qui ne durent pas plus de 2 semaines en tout cas. Est-ce que véritablement avant que tu ne fasses le déplacement pour le Cameroun, tu avais un emploi? Je ne le pense pas. Dans mon ouvrage Source de malheur, au 2e chapitre, je parle de la nécessité, n'est-ce pas, de rechercher la cause. C'est très très important. Parce que si on ne se concentre que sur les symptômes, soit dans le cadre humain, dans le cadre d'une maladie, on ne pourra pas être guéri. Il faut trouver la cause. Oui, quelle est cette racine qui fait que vous soyez frustré? Vous arrivez à trouver un emploi, ce qui n'est pas évident de nos jours, hein, quel que soit le pays. Et 2 semaines après, vous perdez cet emploi. Il doit avoir une cause. Il doit avoir une cause. Parce que la Bible dit, et c'est Jésus qui le disait, dans Matthieu 7, verset 7, c'est très important. Quand ça n'arrive pas, quand on n'arrive pas, ce passage, la Bible ne s'accomplit pas sur vous, vous devez vous poser des questions. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ah, c'est Jésus qui a dit. Alors, quand vous demandez, tel qu'il a dit, ça dit vous demandez bien. Et vous n'obtenez rien. Il y a un problème. Si vous cherchez bien et que vous ne trouvez pas, il y a un problème. Si vous frappez et que l'on ne vous ouvre pas, il y a un problème. Verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ah. Alors, toi, trouver un emploi n'est pas un problème. Mais seulement après 2 semaines, tu perds cet emploi. Alors, est-ce qu'il s'agit de ton caractère? Parce que ça aussi, ça peut justifier le fait que tu sois instable, qu'on ne te garde pas. Si vous avez quelqu'un d'indiscipliné, quelqu'un d'arrogant, quelqu'un qui méprise ses collègues, vous savez, quand on travaille, généralement, c'est dans une équipe. Et si on n'a pas un esprit d'équipe, il m'est arrivé, n'est-ce pas, plusieurs fois, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je me suis séparé de quelqu'un parce que l'équipe à laquelle la personne appartenait m'a dit, nous ne pouvons plus continuer avec cette personne. Vous faites quoi? Vous êtes obligé de vous séparer de cette personne, même si elle est brillante. Parce que c'est l'équipe, c'est une affaire de solidarité. C'est une affaire de solidarité. C'est très important. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne respecte pas sa hiérarchie, qui méprise ses collègues, qui insulte tout le monde, qui est indiscipliné, qui arrive en retard
on dit que le travail commence à 8h, vous arrivez à 8h30. Alors, vous savez, surtout le privé, et de ce côté, en Occident, mon Dieu, on attend les résultats. On attend les résultats. Et vous n'êtes pas la seule personne, n'est-ce pas, qui a frappé. On vous a retenu ayant, n'est-ce pas, fermé la porte à d'autres. Alors, si vous êtes honnête, est-ce que dans votre caractère, il n'y a pas un problème? Thierry, dis-moi, dans ton caractère, ça va? Tu es quelqu'un de discipliné? Tu es quelqu'un qui a un esprit d'équipe? Maintenant, si tout ça, ça va, ah oui, parce que on peut avoir bon caractère. Maintenant, si tu es incompétent, ah oui, il y a des genres de boulot, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Tu vois comment le patron se bat avec toutes les charges, la fiscalité, le loyer, n'est-ce pas? Parfois, on peut aller au-delà de 8 heures, parce qu'on veut voir la boîte marcher. Peut-être les autres le font, toi tu dis non, vraiment moi j'ai signé pour 8 heures par jour. Mais si la boîte ferme, vous n'aurez rien. Alors je dois vous dire, par exemple, pour arriver ici ce soir, je suis arrivé à moto. Il y avait un embouteillage fou. Il fallait trouver une moto, sinon je n'aurais pas pu être là. Et je suis arrivé, il a fallu attendre, n'est-ce pas, pour que je... Parce que c'est stressant, hein. Vous voyez ces jeunes gens avec les motos, ils jouent avec vous. Donc ils sont habitués. Donc, et j'ai pris la poussière un peu partout, parce qu'il y avait des camions devant nous. Mais je tenais à être là, pour servir. Et c'est ce que je fais depuis plus de 20 ans avec cette émission. C'est très important. Est-ce que vous êtes concentré dans ce que vous êtes, oh mon Dieu, dans votre tâche? Vous êtes consacré. Est-ce que vous donnez le meilleur de vous-même? Vous savez, dans Luc 7, quand la Bible parle du centenier, dont le serviteur qu'il aimait le plus était malade et il en souffrait. Il souffrait du fait que son serviteur, n'est-ce pas, celui qu'il aimait le plus était malade. Pourquoi il pouvait souffrir? Certainement, il était content de ce serviteur. Il le servait bien. Ça, c'est important, notre caractère. Quel est notre témoignage, n'est-ce pas? Partout où on va. Ah oui. Nous connaissons l'histoire de Néhémie. Il était les chansons du roi. Il versait le vin dans sa coupe. Il le faisait si bien qu'un jour, le roi, assis avec la reine, s'était rendu compte que Néhémie avait un problème. Il avait un souci. Il lui a dit, ça c'est un chagrin de cœur. Pourquoi? La qualité du service de Néhémie, oui, avait fait que le roi l'aimait. Le roi était attaché à lui. Le roi pouvait l'observer. Donc il ne s'agit pas seulement de compétences. Il y a le caractère. Oui. Il y a l'engagement, le sens du sacrifice. Il y a des collaborateurs qui sont positifs. Vous, le patron, même quand ça ne va pas, il vous encourage. Parce que chacun de nous a besoin d'encouragement à un moment ou à un autre. C'est pourquoi je parlais d'équipe. Le patron encourage ses employés, mais il a vu aussi que le patron lui-même a besoin des encouragements qui viennent de ses employés. Alors, si c'est net, tu es bien dans tout ce que j'ai dit là, il n'y a pas de problème, alors je peux, n'est-ce pas, m'orienter vers une autre piste, à savoir une condamnation ou une malédiction. Ouvrez avec moi donc le livre de Job. Jésus-Christ de Nazareth. Job, chapitre 31. Job, c'est juste avant Somme. Tout le monde connaît ce livre où il se trouve. Parce que quand les gens les prennent la nuit, ils cherchent certains versets, certains chapitres et versets dans ce livre-là. Donc, Job, chapitre 31, verset 38. Job, chapitre 31, verset 38. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes,
Vous voyez ça? Si ma terre, c'est ma terre, la terre est un bien. Il n'y a pas de pays sans terre, il n'y en a pas. Même quand on parle d'île, c'est parce que il y a une partie de la terre, n'est-ce pas? Il y a un territoire qui est entouré d'eau. Alors, si ma terre, celle que Dieu m'a donnée, mon territoire, crie contre moi, oh mon Dieu, si ce sillon verse des larmes, ce territoire ne peut pas être en bénédiction. Et si donc, il y a des cris, n'est-ce pas, qui sont émis, et prenez ça d'abord au plan spirituel. Ne croyez pas que ce sont des cris physiques. Ça dit qu'il y a des obstacles. On dit lui, non. Et c'est ce que produit la malédiction. Quelqu'un qui est sous la malédiction, oh mon Dieu, il y a des esprits qui sont déployés pour se rassurer qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent, pour se rassurer qu'ils soient malheureux, pour se rassurer qu'ils soient frustrés, pour se rassurer qu'ils demeurent dans une spirale d'échec. Oui. Alors, si ma terre crie contre moi, il y a des gens qui peuvent être du côté de l'Amérique du Nord, du côté même de l'Océanie. Peut-être ils viennent d'Afrique, du Cameroun, parce que nous émettons à partir de Douala. C'est la capitale économique du Cameroun. Alors, et que ta terre crie contre toi, tu es là-bas, tu seras malheureux. Et beaucoup d'Africains, j'en ai rencontré, mon Dieu, mon roi, en Europe, en Amérique, en Asie, frustrés. Ils travaillent dur, mais peu de fruits. Et quand bien ils ont ces fruits, ils les perdent. Ça aussi, le produit la malédiction, la condamnation. Ah oui, on m'a raconté l'histoire d'un jeune homme, diplômé, ingénieur. Maintenant, pour qu'il change de papier, pour qu'il passe d'étudiant à maintenant, comment j'allais dire, à salarié, il fallait que la commune, n'est-ce pas, il y a un papier qu'on délivre là-bas. Et il a là sa commune, il a obtenu un CDI. On me l'a présenté, j'ai prié pour ce CDI, parce qu'il a envoyé une copie, n'est-ce pas, à quelqu'un qui est venu me voir. Et cette commune est réputée dans ce pays-là comme étant difficile, dure. Ils ne donnent pas facilement, ils n'œuvrent pas facilement pour le changement de statut, n'est-ce pas, d'étudiant à professionnel, à employé. Or, une des causes pour certaines personnes, ils peuvent faire face à ce genre de blocage parce que, quelque part, il y a des réclamations dans le spirituel. Il y a des voix qui crient contre ces personnes. Vous êtes tous dans un camp de réfugiés, mais on donne les papiers à tout le monde. À vous, on vous dit attendez. Chaque fois quand ça arrive chez vous, attendez. Vous êtes là, vous demandez un logement social, vous remplissez toutes les conditions. On donne même à ceux qui ont demandé, mais après vous, mais avec vous, c'est un problème. Il y en a qui n'ont que des permis de travail, enfin, un genre de papier provisoire, ne paient que dans le provisoire. Alors qu'ils remplissent toutes les conditions. Ah oui, les condamnations peuvent provoquer ça. Les condamnations peuvent provoquer ça. Je vais raconter l'histoire. Mon Dieu, c'est un Africain, n'est-ce pas, non loin de nous, le grand voisin du côté ouest, n'est-ce pas, qui se trouvait du côté de l'Italie. Il y avait encore ce qu'on appelle les papiers provisoires. Enfin, ils ont une manière de dire ça. Et entre-temps, le peu qu'il avait gagné dans les jobs, différents jobs, il a pu construire une case à son père au village. Son oncle est devenu furieux. Il dit, voilà, mon petit frère, déjà avant qu'il ne quitte, avant qu'il ne voyage, sa mère, ses parents sont rassurés que personne ne sache qu'il voyageait. Et il a voyagé. Et là-bas, il a pu avoir donc cette situation qui était encore précaire, mais ça lui a permis de construire une maison, une case à son père, dans son village. Alors l'oncle, furieux, jaloux, sa femme et lui, c'est comme ça qu'il allait donc rencontrer un féticheur. Ah oui,
Le féticheur lui a demandé, mais tiens, quelle est la nourriture qu'il aime, ce garçon aime beaucoup. Il dit non, c'est notre nourriture du village, c'est notre nourriture. Il dit donc faites ça comme il aime et vous me l'apportez. La femme de ce monsieur, donc la belle tante de ce jeune homme, a préparé ce repas. Et son mari est allé voir dans le féticheur. Il a fait des sacrifices qu'on lui a demandé de faire. Il a donné la somme d'argent qu'on avait. À minuit, ce féticheur commença à faire des incantations appelant le nom de cet enfant. Okochoukou, Okochoukou, Okochoukou. Vous pouvez imaginer donc de quelle localité il s'agit. Rentre, viens manger la nourriture au pays. Viens. Mon Dieu, mon roi. Il a appelé, vous savez, au plan spirituel, l'esprit. Il a pu toucher dans l'esprit de ce qui était endormi. Parce que même quand il y a décalage horaire, ça ne pas plus d'une heure, l'Europe et l'Afrique. Donc, notamment ce côté de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous avons la même heure avec ce pays. Donc, ce bonhomme, ce jeune homme se réveille. C'était un début de week-end. Il dit à ses compatriotes que vraiment il a envie de rentrer au pays pour manger la nourriture locale. On dit, mais il y a des restaurants. Nous avons des compatriotes ici qui ont ouvert des restaurants qui font le même repas. Il dit non, que lui veut l'arôme du pays. On dit, mais attends, tes papiers sont encore provisoires. Tu ne peux pas partir. Attends que que ta situation soit clarifiée, que tu aies des documents définitifs. On a essayé de le dissuader. Ça a duré 1-2 semaines. Mais pour finir, il a surpris tout le monde, abandonnant le job qu'il avait là-bas. Il s'est mis dans l'avion. Sa mère fut surprise de le retrouver au village. Il est arrivé avec un sac au dos. Il dit non. On dit comment tu arrives ça sans avertir? Quand il s'en allait, on s'était arrangé à ce que la famille ne sache pas, notamment cet oncle. Voilà qu'il revient. Ça fait du boucan, on dit oui, on l'a vu au village, on l'a. L'oncle savait que les pratiques qu'il avait faites avaient marché. Il a commencé à célébrer. Finalement, il allait même saluer l'oncle. Il lui a même donné un peu d'argent. Oh mon Dieu, il a encore pris ça. Tôt. Bloqué. Sa mère lui demande, mais tu ne rentres pas, non, il tourne, pour finir. Parce que c'est papier provisoire, la date d'expiration. Après cela, il ne pouvait plus voyager. Il a commencé à faire le taxi brousse. Jusqu'au jour où, n'est-ce pas, un homme de Dieu a envoyé un prophète qui faisait une campagne d'évangélisation. Et Dieu lui a donné une parole de connaissance. Il a donné le nom de ce jeune homme. C'est pourquoi je l'ai retenu, parce que cet homme de Dieu, je le connais bien. C'est lui qui nous a raconté cette histoire. Il y a quelqu'un dans la foule. Tu t'appelles, voilà ton nom. Tu étais dans tel pays, tu es revenu parce que tu venais manger la nourriture locale, votre plat préféré. Et tu n'es plus rentré. Aujourd'hui, tu fais dans le transport clandestin. Tu es devenu un alcoolique. C'était terrible. Ce jeune homme est sorti et on le connaissait. Dieu lui a dit, l'Esprit de Dieu lui a dit que c'est ton oncle qui l'a fait. Et Dieu a donné le nom de cet oncle. C'était terrible. Il avait vieilli par rapport à son âge, mais vous savez quand on se devient alcoolique et que désormais on doit travailler dur, les taxis de brousse, si ces voitures ont 5 places, finalement on prend même 8 personnes dedans. Donc dans des conditions, des routes bizarres. C'est comme ça que cet homme a prié pour lui. Et Dieu a promis de le rétablir. Et Dieu l'a fait. Donc, les condamnations existent. Les malédictions existent. On peut être soi-même responsable de ces condamnations-là. On peut aussi les hériter. Vous savez, quand on parle d'héritage, on n'hérite pas seulement l'actif, on hérite aussi le passif. Si ta terre crie contre toi,
si ta terre crie contre toi. Toujours dans ce pays-là, c'est l'histoire d'un... Oh mon Dieu, un pasteur. Il avait un don particulier dans le ministère d'enseignement. De sorte que son pasteur local lui avait dit, écoute, je te relâche, de sorte que partout où on t'invite, tu peux aller enseigner, mais ton assemblée mère reste celle-ci. Et on l'invitait. Mais ce qui était curieux, quand on le bénissait, tout ce qu'on lui donnait, il n'arrivait pas à garder. Il dépensait l'argent. Mon Dieu, mon roi. C'est comme si l'argent disparaissait de ses mains. Il ne pouvait pas après voir le fruit, n'est-ce pas, ce qu'il a acheté. Il n'arrivait pas à se marier. Mais toujours était en train de déranger ses amis. Oh, prête-moi un peu d'argent, oh, prête-moi ci. Alors, il a eu la loterie, n'est-ce pas, un programme d'immigration d'un grand pays occidental. Et il devait voyager. C'est là où ses amis se sont dit, voilà l'occasion pour nous de payer son billet d'avion et qu'il s'en aille. Comme ça, on sait qu'il ne sera pas là devant nous tous les jours. Et c'est comme ça qu'il a voyagé. Et on lui a donné des adresses d'un certain nombre d'églises là-bas. Il est arrivé, il a enseigné vraiment apprécié. Invité un peu partout, il a acheté son appartement, acheté une voiture, envoyé les photos en Afrique comme on fait souvent. Mais c'est lui-même qui a raconté cette histoire. Un soir, il était assis sur son lit. Il voit comme c'était un écran de télévision au mur. À vrai dire, c'est une vision. Il a vu deux anciens du village qui l'ont appelé par son nom, son patronyme, son nom du village. Qu'est-ce que tu fais là? On t'attend, rentre! Et la vision, il s'est levé, il a essayé de prier. À partir de ce jour-là, on ne l'a plus invité quelque part enseigner. Les séminaires qu'il animait, oh, personne. Il loue une salle, il organise, il fait la pub, il dépense son argent en espérant que les gens assisteraient à ce séminaire. Personne. C'est comme ça qu'il n'avait plus d'argent. Il a vendu sa voiture. Après, même son appartement, il avait difficulté à payer. Il a cherché un travail, un emploi, mais c'était dans une ville un peu plus, autour de 50 km de là où il était. Il fallait prendre le train. Il arrive à la gare le matin. Il y avait un train qui quittait le matin. Parce qu'il y a des bourgades, des petites villes, des petites localités, n'est-ce pas, qui ne sont pas desservies régulièrement. Il arrive à la gare, en attendant le train, il s'endort. Le train arrive, tout le monde s'en va. Il se réveille quand le train est parti. Le lendemain, il dit aux gens, s'il vous plaît, si je dors, réveillez-moi. Il croit que c'est comme l'Afrique. Et il était sous une condamnation. Le train encore le laisse. Il a tellement souffert qu'un beau jour, il a décidé tout ce qu'il pouvait avoir de vendre, tout ce qu'il pouvait faire pour rentrer au pays. Il est revenu tout pauvre. Ses amis ont crié, « Et tu reviens ici, qu'est-ce qui se passe ?» C'est pourquoi, mesdames, messieurs, quand nous parlons du ministère de délivrance, ce n'est pas une exagération. Il y a des personnes belles, intelligentes, compétentes, dynamiques, mais qui n'arrivent pas à décoller. Malgré les diplômes, les bonnes formations, il y a comme une voix qui crie contre ces personnes-là. Peut-être il y en a parmi vous, mes amis, n'est-ce pas, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, qui passe sur ma page Facebook, Apôtre Tato Samuel, tous les lundis à partir de 21h. Peut-être même vous, c'est pour la première fois que vous suivez ce programme. Dieu, il n'y a pas le hasard avec lui. Non, 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 non. Il sait pourquoi vous êtes là aujourd'hui et pourquoi Thierry nous a écrit. Oui. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Et c'est dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Chers amis, c'est Jésus qui est la solution. C'est lui qui est la solution.
Quand nous parlons de condamnation, vous connaissez ces versets 29 et 30 de Jérémie 22. C'est Jésus qui est la solution. Jérémie 22. Parce que la condamnation peut affecter une personne de façon individuelle, elle peut affecter une famille, elle peut affecter une communauté. Versets 29 et 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Mon Dieu, dans mon ouvrage Terre, 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 je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'accueil et la terre d'alliance. Ah oui. Dieu avait envoyé Ézéchiel s'adresser à Jérusalem dans le livre qui porte son nom. Ézéchiel donc, chapitre 16, versets 1 à 4. Comme ça nous fera parler aussi de condamnations qui peuvent d'origine communautaire. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Très bien. Au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ça a été coupé seulement physiquement, mais spirituellement, ça n'a pas été coupé. Tu n'es pas séparé. S'il y avait des condamnations qui affectaient les Amoréens, ça continue d'affecter ta famille paternelle. S'il y avait des condamnations, des malédictions sur les Étiennes, ta famille maternelle, ça continue d'affecter. Et si on revenait à Jérémie 22, versets 29 et 30, donc, que nous avons lu, terre, 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 inscrivez cet homme. Vous voyez, il y a des lieux qui sont des lieux d'affliction pour vous. C'est pourquoi, quel que soit votre problème, ce problème est attaché à un lieu. C'est attaché à un lieu. Ça peut venir donc de tes origines, comme c'était le cas de Jérusalem. Ça peut venir, n'est-ce pas, d'un lieu où vous avez vécu. Je peux parler des terres donc d'accueil. Ça peut venir de là où vous êtes né, la terre natale. Ça peut être une terre d'alliance. Peut-être vous êtes marié. Imaginez-vous un homme qui épouse une Étienne et qu'elle est Étienne. Être veut dire terreur. Alors imaginez-vous de telles personnes quand elles se mettent en colère. C'est qu'il y a des gens qui sont inarrêtables quand ils se mettent en colère. L'origine peut être spirituelle. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, j'enseigne et j'insiste sur la cartographie spirituelle. Et ce livre Terre, c'est vrai, vous ne l'avez pas, comme je le croyais donc déjà sur Amazon, mais vous pouvez avoir prière stratégique, n'est-ce pas? L'influence des hôtels, parce que ça aussi, quand on parle des hôtels, il y a des gens, vous pouvez être à l'étranger et un hôtel vous affecte. Quand je parle hôtel, c'est A-U-T-E-L. L'hôtel qui est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. L'hôtel qui est un lieu d'alliance, un lieu de transaction, oui, un lieu de sacrifice. S'agissant de ce jeune homme qui est revenu parce qu'il voulait manger la nourriture traditionnelle, la nourriture locale, des sacrifices avaient été faits, n'est-ce pas, chez ce féticheur, pour que les démons soient déployés, pour le capturer. Spirituellement, son esprit a été capturé. On l'a donc appelé, il est retourné au pays. Donc ces différents ouvrages, que ce soit prière stratégique, l'influence des hôtels, comprendre les trônes, parce qu'il y a des trônes qui vous influencent. Il y a des hommes forts. Oui, dans certaines familles, ils disent, il n'y a que leurs enfants qui peuvent prospérer dans cette famille. Les autres ne prospéreront pas. Alors ces hommes forts-là, tant qu'ils ne sont pas détrônés, ou alors au moins, il faudrait que leur emprise, vous en soyez déconnectés. Vous soyez déconnectés de leur trône.
pour que vous puissiez respirer, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous épanouir. Il y a aussi délivrance des entrailles. La terre a des entrailles. Alors si on vous lit, mon Dieu, mon roi, on vous condamne quelque part, c'est-à-dire que les entrailles de cette terre vous absorbent. C'est pourquoi j'ai proposé beaucoup de programmes de délivrance dans ce livre, Terre, Terre, Terre. Il y a un chapitre réservé seulement sur des programmes de délivrance par des actions prophétiques. Et cet après-midi encore, Dieu m'a dit, un moment que j'ai rencontré hier, avec qui j'ai parlé par rapport à un certain nombre de problèmes, je lui ai demandé hier de secouer la terre mélangée au sang de Jésus. Et j'ai appelé encore aujourd'hui, et je crois que c'est parti de là. Ce passage, Dieu me l'a donné pour elle cet après-midi. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, Job 31, 38, donc tu vas secouer la terre et tu vas proclamer Colossiens 1, verset 19 et 20, notamment le verset 20, que par son sang, Dieu a voulu réconcilier toute la création au Père. Donc, aucune terre ne saurait retenir ton fils. Aucun, mon Dieu, aucun territoire ne saurait le réclamer pour le priver de son bonheur. Je dois vous dire, les actions prophétiques sont puissantes. Très, très puissantes. J'ai rencontré un matelot en fin de semaine dernière. Il n'arrivait plus à aller en mission. On programmait ses collègues, mais lui, il était à la base. Et vous savez, ce sont les missions qui donnent beaucoup d'argent. Un de mes agents lui a dit, va prendre la terre de ta ville natale. Il a fait le déplacement. Il a dit, oh, il y a une femme sorcière dans la concession. Vraiment, il ne faut pas qu'elle me voie. Il lui a dit, mais va avant que le jour ne se lève. Et c'est ce qu'il fit. Il a ramené cette terre. On lui a dit, mélange avec le sang de Jésus. C'est ce que nous appelons aussi le sang de solution. Il a secoué ce qu'on l'a appelé. Les missions qu'il n'arrivait plus à faire depuis des mois, on l'a appelé. Pourquoi? Il y avait une voix qui criait, sa terre criait contre lui. Parfois, ça peut concerner toute une famille. Ou concerner, n'est-ce pas, les enfants de tel ou de tel dans la famille. Ou alors concerner même tout un quartier. Il y a des quartiers maudits. Donc Thierry, je suis en train de répondre à ton courrier, mais comme je le fais depuis 20 ans, un peu plus maintenant, j'essaie d'élargir toujours mon champ de réponse, n'est-ce pas, pour que nos amis, n'est-ce pas, qui nous suivent soient édifiés. C'est très important. Donc, tu peux être sous l'emprise d'une condamnation. Alors, même comme tu es en France aujourd'hui, j'ai cité Colossiens 1, verset 19 et 20. Il a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Lui, c'est qui? Jésus. Et que par son sang, toute la création soit réconciliée au Père. Tu peux prendre la terre de ta ville, là-bas. Tu dis, Seigneur, bien sûr, nous avons commencé avec Matthieu 11, 28, 23. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, du moment où vous donnez votre vie à Jésus, je vous conseille de trouver une église, n'est-ce pas, qui enseigne la parole de Dieu, qui encourage les gens, n'est-ce pas, à le faire. Si là où tu es, tu ne connais pas encore, tu peux suivre nos programmes. Vous savez, que ce soit sur le satellite ou alors sur votre téléphone ou sur votre laptop, c'est possible de suivre tous les programmes de Radio Solutions et de Solutions TV, tout simplement en téléchargeant l'application Samuel Tateux Ministries via App Store pour les téléphones iOS et Play Store pour les téléphones Android. 24 heures sur 24, vous serez nourris de la parole de Dieu. Vous aurez des moments de louange, d'adoration. Et en secouant la terre, même si cet homme fort habite le fond de la forêt, Dieu va le repérer. Parce que le sang de Jésus est le plus grand sacrifice. C'est le sang qui annule tous les autres sacrifices. C'est pourquoi, chers amis, cessez de pleurer. Le moment est venu pour vous, n'est-ce pas, de vous ressaisir et de faire ce que vous devez faire.
Si vous avez Jésus dans votre vie, et donc vous avez laissé la parole de Dieu transformer votre vie, c'est-à-dire que vous avez bon caractère, et que vous êtes compétent, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah oui, ça fait 24 ans que je suis dans le ministère. J'ai de nombreux témoignages. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Thierry, il y a une condamnation qui peut t'affecter toi personnellement ou venant de ta famille ou de ta communauté. Mais le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu appartiens à une nouvelle communauté, la communauté des chrétiens. C'est Christ qui est le chef de cette communauté. Il nous a donné son sang pour annuler, anéantir, n'est-ce pas, tout acte d'accusation, mon Dieu, mon roi, pour condamner au silence toute voix qui crie contre nous, pour nous donner un nouveau départ. Donc c'est possible, Thierry. C'est possible, Thierry. Et si je peux apporter une précision, n'est-ce pas, par rapport à ceux qui se demandent comment donner leur vie à Jésus, l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 10, mon Dieu, mon roi. Romains chapitre 10, Jésus qui est Nazareth, verset 9. Si tu confesses de ta bouche, allons-y. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà, vous savez comment on fait, n'est-ce pas, pour être sauvé. L'apôtre Paul l'a dit clairement. Ou tout simplement, dit Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je prends la résolution de te suivre et de demeurer avec toi. Que ton sang, j'invoque ton sang pour me laver et me purifier. C'est un nouveau départ. Oui, madame, oui, monsieur. Donc Thierry, tu as toutes les cartes entre tes mains. Et si tu as d'autres difficultés, n'hésite pas. D'ailleurs, il y a le numéro de téléphone pour Radio Solution, Solution TV, parce que cette émission est rediffusée sur Radio Solution, Solution TV, n'est-ce pas, le mercredi. Donc voilà ce que je pouvais te dire, et que le Seigneur te fortifie, qu'il te bénisse. Il y a de l'espoir. Jésus est notre espérance. Vas-y, tiens ferme. Merci. Deuxième courrier. Bonjour, papa apôtre. Mon cœur saigne. J'ai introduit une sœur en Christ chez l'ami de mon patron, qui est un Européen comme lui, pour qu'elle fasse le ménage avec un bon salaire. Elle a eu une autre proposition chez un concurrent de son patron et a quitté son poste. Voilà mon témoignage qu'elle a détruit et ne me salue plus. Priez pour moi, papa, Angèle. S'il vous plaît, permettez-moi de revenir sur le courrier de Thierry, parce que j'allais dire quelque chose que j'ai oublié. Nous allons prendre le deuxième courrier. J'allais aussi dire une chose, qu'il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils ne sont pas à l'endroit où Dieu les attend. Ah oui. Il faut que je le dise. Parce que dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, et c'est très très important, parce qu'il y en a, comme aujourd'hui, il y a cette mode, je veux immigrer vers tel endroit parce que j'ai tel ami qui est allé, ça a marché pour lui. Ça a marché pour lui, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour vous? J'ai l'habitude de dire, si Dieu vous attend, je ne sais pas, en Banga, je ne sais pas, à Boaké, je ne sais pas, à Bamako, je ne sais pas, à Bujumbura, je ne sais pas, à Kigali, je ne sais pas, à Lusaka, je ne sais pas, à Nairobi. Allez là où Dieu vous attend. Soyez là. Si c'est dans un village, allez là-bas. L'Occident n'est pas le paradis. Alors, Habakkuk chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Alors, Habakkuk dit qu'il était à son poste. Il savait qu'il était là où Dieu l'avait appelé. Il savait.
qu'il était là. Et il dit qu'il faisait, n'est-ce pas, ce que Dieu l'avait appelé à faire. C'était une sentinelle, il veillait donc. Donc, vraiment, s'il vous plaît, demandez à Dieu que Dieu vous dise où est-ce qu'il vous attend. Est-ce que là où vous êtes, c'est là où il vous a établi? Je dois vous dire, pour m'adresser aux chrétiens, même l'église, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui conduit chacun dans une église. On ne parle pas d'une église à une autre parce qu'on est fâché. Non, vous vous trompez. Oh là là. J'ai vu des gens qui ont été frustrés comme ça parce qu'ils n'étaient pas là où Dieu les attendait. Même quand vous cherchez une maison à louer, ne décidez pas que c'est dans tel quartier que j'irai. Posez la question à Dieu, Seigneur, maintenant je dois changer, je dois m'établir, je dois changer de maison. Peut-être qu'il vous faut une maison plus grande. Qu'il vous indique, qu'il vous priez par rapport à ça. C'est très important. Pareil pour les élèves, les étudiants, pour s'orienter dans une filière, laissez que l'Esprit de Dieu vous conduise. C'est très, très important. J'ai rencontré des gens qui disent, oui, j'ai quitté l'église parce qu'il y a des problèmes là-bas. Vous connaissez une église, il n'y a pas de problème. Il y en a qui disent, oh, on manquait d'amour. Toi, tu as donné l'amour. Donc, la maturité veut qu'on s'établisse là où Dieu, selon la volonté de Dieu, c'est très, très important. Alors, reprenons le courrier, le deuxième. Bonjour, papa apôtre. Mon cœur saigne. J'ai introduit une sœur en Christ chez l'ami de mon patron qui est un Européen comme lui, pour qu'elle fasse le ménage avec un bon salaire. Elle a eu une autre proposition chez un concurrent de son patron et a quitté son poste. Voilà mon témoignage qu'elle a détruit et ne me salue plus. Priez pour moi, papa. Angèle. Oui, je peux comprendre, Angèle. C'est terrible, hein? Et je vais dire ceci pour introduire, n'est-ce pas, en ce qui concerne la réponse à ce deuxième courrier. Il n'y a pas de grandeur sans trahison. Notez-le. Si vous êtes appelé à être grand, on va vous trahir. Jésus même a été trahi. Hein? Il y a des gens qui vivent comme des animaux. Ça dit qu'ils ne recherchent que leurs biens, leurs intérêts. Ils sont prêts à piétiner tout le monde. Ils ne pensent pas au lendemain. Donc je peux comprendre comment ton cœur est brisé en ce moment, Angèle. Parce que certainement, l'ami, ton patron, a entendu parler de toi, ton témoignage. Et ton patron même savait qu'en trouvant une femme comme toi, son ami, n'est-ce pas, serait tranquille. Vous savez, je suis attaché aux valeurs. Je suis attaché aux valeurs. Et c'est terrible, surtout dans notre milieu dit pentecôtiste. Les gens qui vont prier, envoyer le feu, mais vous les voyez, leur façon de se conduire, c'est gênant, très gênant. Parfois, les hommes du monde savent entretenir leurs relations. La Bible nous parle d'une bonne réputation. Ah oui, mon Dieu, j'entends ça. Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. La réputation, oui, oh, Jésus-Christ. C'est Ecclésiaste chapitre 7, pardon. Ecclésiaste chapitre 7. Prenons juste la partie A du verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Vous voyez ça? Une bonne réputation, votre renommée. Et on travaille à ça. Et il y a des gens qui peuvent détruire votre réputation en un instant. Et je peux comprendre qu'Angèle soit si touchée, qu'elle est si mal. Et c'est pourquoi notre témoignage ne va pas loin dans la plupart des cas avec nous les pentecôtistes. On va reconnaître, donc vous prêchez bien, vraiment, vous chantez bien, vous priez bien. Mais quand on nous regarde dans la société, les voisins, les collègues, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous traînons des contradictions. Oh mon Dieu, mon roi. Incroyable. Mettez-vous à la place d'Angèle. Mettez-vous à la place d'Angèle. Voilà ce monsieur, il savait qu'il avait un agent de ménage. Le voilà, il se retrouve comme ça. Du jour au lendemain.
Tout simplement parce qu'on lui a proposé un peu plus d'argent quelque part. Et elle va chez qui? Chez le concurrent. Mais c'est terrible. C'est de la trahison. Mais je vais te dire, Angèle, garde ton cœur pur, ça fait mal. Ça fait très mal. Jésus a été trahi. Jésus, nous allons prier pour toi avant la fin de cette émission. Le Seigneur va intervenir. Il va intervenir. Il va intervenir. Vous savez, et ça c'était il y a 2-3 ans, pendant toute les 3 ans, pendant toute l'année, pendant nos réunions de semaine, Dieu nous parlait du discernement. Alors je dois vous dire, rappelez ce qu'il a dit au départ, qu'il n'y a pas de grandeur sans trahison. Alors, quel que soit le niveau de discernement que vous avez, pour grandir, pour être grand, on va vous trahir. Donc le discernement ne marchera pas pour des cas de trahison incontournables. Comme c'était avec Jésus, pour aller à la croix, il fallait qu'il soit trahi. Mais nous devons tout de même insister sur le discernement. Proverbe chapitre 8. C'est très important, nous devons prier, insister là-dessus. Proverbe chapitre 8, nous allons prendre les versets 11 et 12. Proverbe chapitre 8, Jésus-Christ de Nazareth. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Vous voyez, la sagesse vaut mieux que les perles. La sagesse. La sagesse nous permet de bien nous conduire. La sagesse nous permet de prendre de bonnes décisions parce qu'elle a pour demeure le discernement. L'aptitude de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Donc pour décider, prendre de bonnes décisions, on a besoin du discernement. Mais vous savez le plus souvent, parce que, vous savez, l'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Et l'âme est constituée, une des parties de l'âme, ce sont les émotions. Il y a la pensée, il y a la volonté, il y a les émotions. Et nous tous, à un moment donné, nous nous laissons emporter par les émotions. Et quand ça arrive que ça tourne mal, nous devons demander pardon au Seigneur. Et lui demander de nous fortifier. Et continuer de prier pour la sagesse. Qui a pour demeure donc le discernement. C'est très important. C'est très important. Il y a des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à elles. J'allais même dire des parasites. Il ne faut pas marcher les parasites. Vous savez, quand on parle dans les plantes, on parle dans le monde de la botanique, on vous parle des plantes, des parasites. Ce sont des plantes qui vivent, n'est-ce pas, au crochet des autres. C'est-à-dire, ils passent le temps à sucer. Il faut faire très, très attention. Il y a les parasites de l'église qui ne sont là que pour leurs intérêts. Ils sont, c'est-à-dire que, oh mon Dieu, quand vous identifiez un parasite, quel que soit ce que ça va vous coûter, déracinez-le. Ah oui, ils sont à l'église, demandent l'argent toujours aux gens, sont toujours en train d'emprunter l'argent, sont toujours en train de... Il faut faire très, très attention. Ils épient les gens. Ils savent, quand ils voient, vous avez une telle voiture, donc vous êtes une proie. En milieu professionnel, il y a des parasites. En famille, il y a des parasites. Donc il faut une distance, parce que le parasite a besoin d'être proche de vous. Il faut créer la distance. Ce n'est pas n'importe qui doit être proche de vous. Ah oui. Et il faut prendre du temps pour faire de quelqu'un votre ami. Et pour qu'il devienne votre ami, cherchez à savoir qui est son ami. On avait la publicité d'une boisson chez nous, il y a cela quelques années. On disait, l'ami de mes amis est mon ami. Vous ne pouvez pas avoir un ami et il marche avec votre ennemi. Ce n'est pas votre ami. Alors, si vous avez un ami qui marche avec les ivrognes, qu'est-ce qui les lie? Si vous avez un ami qui marche avec des gens qui vivent dans la débauche, qu'est-ce qui les lie? Vous-même, vous êtes suspect. Donc, c'est très important. Pas parce qu'on se retrouve à l'église. Nous sommes tous des frères, nous ne sommes pas tous des amis. Je le dis clairement, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Donc, il est important d'essayer de contrôler ses émotions. C'est vrai, on arrive, on quitte le monde, nous sommes des blessés, nous sommes haut la foi en Christ, mais il y a des faux frères. L'apôtre Paul l'a dit. Il y a des faux frères dans la foi. Et les blessures dans la foi sont très douloureuses. Parce que plus on va abandonner tout le monde, maintenant vous faites facilement confiance. Même là, Dieu nous enseigne, nous parle du discernement, nous parle de la sagesse. C'est très important. Et maintenant, si vous pouvez identifier, donc, Jésus, prenons Matthieu. Quand le discernement donc marche, il faut prendre des décisions claires. Quand vous avez prié pour le discernement, que Dieu arrive, vous dit, Matthieu, attendez, que je cherche, je pense le chapitre 6, oui. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se tournent et ne vous déchirent. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus lui-même. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Il y a les chiens qui ont 2 pieds. Des chiens qui ont de belles barbes, qui portent les lunettes, qui prient à l'église. Mais sont des chiens au plan spirituel. Sont des chiens par leur caractère. Oui. Mon Dieu, mon roi. Il dit, ne pas leur donner les choses saintes. Ils ont beau avoir un français limpide, parler un anglais d'Oxford, mais sont des chiens. Ils peuvent avoir bien s'habiller, belles robes, belles chaussures, belles voitures, mais sont des chiens. Donc on ne doit pas se limiter aux apparences. On doit aller en profondeur. Et le même verset dit, et ne jetez pas vos perles. Vous voyez, nous venons de parler de perles. Comment la sagesse est plus précieuse que les perles. Maintenant, vous avez les perles, des choses précieuses. Jésus nous conseille de ne pas les jeter devant les pourceaux. Nous avons fait dans l'élevage des pourceaux, des pigeons, des chèvres. Donc je peux vous parler du cochon, parce qu'on parle de pourceau, c'est le cochon. Comment il est sale. Ah oui, il y a des cochons qui ont des mèches brésiliennes sur la tête, des mèches péruviennes sur la tête, qui mettent le rouge à lèvres, avec des belles boucles d'oreilles. Donc des personnes qui sont comme des cochons. Alors si vous jetez devant ces personnes-là vos perles, Jésus nous avertit de peur. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Après avoir foulé aux pieds, qu'est-ce qu'il fait? Et ne se retournent et ne vous déchirent. Les moments où je me suis retrouvé le plus en difficulté dans le ministère, il s'agissait des gens qui sont arrivés crasseux. Il fallait même du grattoir. Le grattoir. Des gens que Dieu m'a utilisés pour investir dans leur vie. Je vous dis la vérité. Et quand ces personnes se retournent, vous savez, la Bible nous parle la langue, qui est un petit membre, l'apôtre Jacques nous parle la langue, mais qui est terrible. Les mêmes gens pour qui vous avez jeûné, prié, offert même des choses, vous découpent en morceaux. Mais ce n'est pas une surprise, Jésus nous avertit que ce n'est pas beaucoup de tribulations. C'est l'apôtre Paul qui a été plus précis dans son libellé. Il a dit que ce n'est pas dans beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Donc si vous identifiez un homme ou une femme à l'église comme étant un cochon ou un chien, il faut faire attention. C'est l'église de Jésus-Christ, vous n'êtes pas là pour juger quelqu'un. Mais vous, prenez des distances. Faites attention. Ne jetez pas vos perles devant ces pourceaux-là. Ne le faites pas. Ces gens-là peuvent vous traîner un jour au commissariat pour des choses qui n'ont ni tête ni queue. Vous arrivez l'enquêteur même embarrassé. Je vous dis la vérité. Ces mêmes gens, il est arrivé. Ce sont les membres de la famille, la personne, qui disent, hey, tu parles de qui? Nous te connaissions avant que tu rencontres cet homme de Dieu. Nous avons vu comment son ministère a changé ta vie. Hey!
C'est comme ça que vous êtes. Je vous dis. Donc les gens, faites attention. Le discernement est important. Très important. Alors quand vous avez affaire à ce type de personnes qui ne cherchent que leurs intérêts, sont prêtes à livrer tout le monde, marcher sur tout le monde pour arriver à un objectif qui n'est même pas un vrai, parce que si la Bible dit dans le psaume 127, verset 1, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. On ne peut pas bâtir en détruisant d'autres personnes. C'est une affaire de temps. Et c'est pourquoi je vous dis, oh, et ça fait très pitié, quand vous retrouvez ces personnes, quelques années après, oh, délabrées, dans la désolation, mais personne ne peut les aider parce que c'est la parole de Dieu même qui s'accomplit sur leur vie. Parce que, et ça, note-le, Angèle, c'est une loi. C'est l'apôtre Paul qui en parle dans Galates chapitre 6, verset 7. C'est très, très important. Galates chapitre 6, verset 7. C'est une loi. C'est une loi. Montez, vous descendez. Allez lisez la Bible 10 fois par an. Mais ce passage-là va s'accomplir. Galates chapitre 6, verset 7, oui. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est une affaire de temps. Angèle, elle t'a fait ça. Vraiment, j'ai promis que nous allons prier pour toi. Dieu va t'aider. Elle est partie. Dieu va. Elle a détruit elle croit avoir détruit ton témoignage. Mais Dieu se charge de ça. Parce que ce témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que quel que soit ce que vous faites, et l'apôtre Paul l'a dit, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, quand vous servez, même si votre patron n'est pas un croyant, servez bien comme si vous servez Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est très important. À vrai dire, regardez les joueurs professionnels. Quelqu'un dans une équipe, il sait que l'année prochaine, on a déjà annoncé qu'il ira dans une autre équipe. Mais il joue son dernier match de manière à gagner. Nous, les Africains, nous avons un problème de façon générale, et particulièrement les pentecôtistes africains. Quelque chose doit se faire. Ah oui. Donc, je le disais, je suis attaché aux valeurs. Il y a les valeurs du royaume. C'est très important. Nous devons être des exemples. À vrai dire, on devait être à la recherche des chrétiens qui devraient occuper certains postes. Parce qu'on les connaît comme étant des personnes intègres. Oh, voilà le mot. C'est à la fin que je le lâche d'ailleurs. L'intégrité. Dieu avait dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Abraham avait 99 ans. Ça faisait 24 ans qu'il marchait avec Dieu, mais il n'était pas intègre. Et c'est ce qui est rare aujourd'hui. Des hommes, des femmes intègres. À l'église, des pasteurs intègres. Je sais de quoi je parle. En tant que coordinateur de la maison de prière du Cameroun, j'ai rencontré tout type de pasteurs, dont l'intégrité, mesdames, messieurs, vraiment, c'est quelque chose de précieux. Ça nous ouvre les portes. Donc, demeure intègre, Angèle. Et ma prière, comme nous sommes en train de mettre fin à cette émission, chers amis, prions pour Angèle. Seigneur, nous prions pour Angèle et toutes les personnes qui ont été victimes de trahison. Seigneur, ça fait très mal, surtout quand ça vient, n'est-ce pas, des chrétiens à l'église. Seigneur, fortifie Angèle, fortifie-la, Seigneur, restaure-la, ô Dieu. Seigneur, parce que son travail, c'est pour ta gloire. Seigneur, c'est son ministère. Seigneur, veille sur sa réputation. Veille sur sa réputation. Seigneur, veille sur la réputation de tous ceux-là qu'on a froissés alors qu'ils te craignent. Ils ont voulu rendre service. Seigneur, l'ennemi les a mordus. Seigneur, guéris leurs blessures. Guéris leurs blessures au nom puissant de Jésus. Restaure toutes ces personnes. Oui, qu'elles retrouvent la joie du Seigneur et qu'elles marchent vers l'avant. Parce que c'est une obligation pour nous, avancer. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Le prochain rendez-vous, donc, c'est lundi prochain, là où sera 21h. Mais déjà, n'oubliez pas, le 237
et en prière le jeudi à 21h sur Radio Solution 100.5 FM, sur Solution TV et bien sûr sur toutes nos plateformes sur Internet. Merci d'avoir été là. Demeurez bénis. Shalom. Shalom. Shalom.